Ce matin, nous sommes en plein pendant la COP24. Il y a 3 ans, à Paris, les chefs d'État se mettaient d'accord pour un accord soi-disant historique et on nous disait qu'on allait prendre des mesures pour faire en sorte que la température n'augmente pas de plus d'1,5 degré. En réalité, on est 3 ans après et on se rend compte que ce n'est pas du tout vrai. Les politiques climatiques sont à la fois insuffisantes, elles sont pas assez ambitieuses, elles sont pas assez financées, elles sont trop lentes. Et dans le même temps, le gouvernement prétend mener une politique de transition écologique et il s'attaque à quoi? Il s'attaque au prix de l'essence alors que les taxes sur l'essence sont injustes et inefficaces. Injustes parce que les plus pauvres sont ceux qui vont dépenser le plus dans l'essence en proportion de leurs revenus alors que les plus riches, ça ne dérange pas trop d'avoir une augmentation de quelques centimes. Et inefficace parce que beaucoup d'études montrent que les gens sont dépendants de leur voiture. On a mené des politiques où on casse les services publics de proximité, où on casse les transports en commun. On peut penser encore à ce qui s'est passé avec la SNCF l'an dernier. Et donc une politique d'étalement urbain et donc les gens sont finalement condamnés à prendre leur voiture. Donc même si on augmente le prix de l'essence, finalement on n'obtient pas de réduction de la pollution à ce niveau-là. Et donc c'est une mesure faussement écologique et qui a été abandonnée cette semaine sous la pression des Gilets jaunes. Mais pourquoi est-ce qu'on est devant la BNP? Parce que plutôt que de faire payer aux plus pauvres la transition écologique, il serait peut-être temps que le gouvernement s'attaque aux vrais responsables du dérèglement climatique. Les entreprises polluantes comme Total, mais aussi les banques comme la BNP, comme le Crédit Agricole qui est ici et comme les grandes banques françaises. Pourquoi? Parce que on est dans une totale hypocrisie. La BNP, au moment de la COP21, c'était un des sponsors de la COP21. Or, aujourd'hui, on est 3 ans après, il vient d'y avoir 2 rapports qui viennent d'être publiés par Oxfam et par les Amis de la Terre et qui montrent que la BNP, comme le Crédit Agricole, comme Société Générale, eh bien, non seulement ont réduit leur part de financement dans les énergies renouvelables, mais au contraire augmenté la part de financement qui sont accordés aux énergies fossiles. BNP et Crédit Agricole financent de plus en plus avec notre argent le gaz, le pétrole, le charbon, qui sont les premiers responsables des gaz à émissions à effet de serre et qui sont donc les premiers responsables du réchauffement climatique. Donc on est là pour dire qu'il ne peut pas y avoir de réelle politique de transition écologique sans justice sociale et sans justice fiscale. Plutôt que de faire payer les plus pauvres, il serait temps de faire payer la finance, il serait temps de faire payer les plus riches et il serait temps de faire payer les entreprises polluantes. Je rappelle en plus que BNP et le Crédit Agricole sont parmi les principales organisatrices de l'évasion fiscale. L'évasion fiscale qui est une véritable industrie qui prive chaque année l'État français de 60 à 80 milliards d'euros par an. Donc si le gouvernement veut de l'argent pour financer la transition écologique, et on lui dit qu'il faut commencer par s'attaquer à l'évasion fiscale, qu'il faut commencer à demander aux banques d'arrêter de financer les énergies fossiles. Et en particulier, vous voyez derrière moi qu'il y a un certain nombre de messages sur le livret de développement durable et solidaire. Donc je voudrais expliquer ceci. Attac mène avec 350.org depuis plusieurs semaines une campagne pour exiger que le livret de développement durable et solidaire ne serve plus à financer la destruction du climat. Comment ça, le livret de développement durable et solidaire finance la destruction du climat? Eh bien oui, en réalité, quand vous prenez un livret de développement durable et solidaire, il y a 24 millions de Français qui en ont un, tout le monde pense que ça va servir à financer des projets liés au développement durable ou liés à l'économie solidaire. En réalité, c'est une supercherie. Je vais citer le ministre de l'économie Bruno Le Maire, peu suspect d'être un militant intermondialiste. Il a déclaré la semaine dernière qu'il y avait tromperie sur la marchandise. Pourquoi? Parce que même lui reconnaît que l'argent du LDDS ne sert qu'en toute petite partie à financer la transition écologique. Donc on dit assez des belles déclarations, on veut des actes, assez d'incantations, on veut des décisions. On veut que le gouvernement français oblige la Caisse des dépôts et consignations et les banques à flécher l'argent du livret de développement durable et solidaire vers des projets qui soient authentiquement durables et solidaires, vers des projets qui financent la transition écologique. 106 milliards d'euros. Je rappelle que les taxes sur le carburant, l'augmentation devait rapporter 4 milliards par an. Si on veut trouver de l'argent pour la transition écologique, il y en a. Et il faut pour ça s'attaquer à ce que je viens de dire, l'évasion fiscale, le financement des énergies fossiles et récupérer l'argent du livret de développement durable et solidaire. Donc on avait prévu ce matin d'occuper 2 agences bancaires, le Crédit Agricole et la BNP. Il se trouve que le Crédit Agricole, avec le contexte un peu particulier, est fermé. On a occupé donc la BNP et puis les forces de l'ordre qui sont un petit peu, on va dire, tendues en cette journée, nous ont évacués assez rapidement, mais nous allons continuer cette action devant pour informer la population de nos revendications. Et nous donnons aussi rendez-vous à tout le monde, rendez-vous à 14 h sur la place de la mairie pour la marche pour le climat, qui sera une occasion de réaffirmer ces messages et aussi de faire converger les militants
pour la justice climatique avec les Gilets jaunes. Car le gouvernement a passé la semaine à essayer d'inciter les gens à ne pas manifester aujourd'hui et à essayer de diviser en disant que les écologistes avaient des revendications qui étaient opposées à celles des Gilets jaunes. Tout ça, on dit, c'est pas vrai. Il y a un lien entre la question sociale et la question écologique. Et on peut le résumer, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas de transition écologique sans justice sociale. Merci.